Pour moi, la Bible en langue des signes, en français, c'est une urgence maintenant. Je trouve que c'est vraiment important que les personnes sourdes puissent avoir accès quand elles veulent, qu'elles veulent prier à la maison, qu'elles puissent regarder sur leur téléphone le passage biblique et puis pouvoir entrer plus facilement dans ce monument. Voilà. Bravo. Pierre dit, Seigneur, toi, viens, non, donne-moi de commandement. C'est plutôt commande, ouais. Commande. Commande-moi. Avec mon collègue qui est protestant et qui est pasteur, donc il connaît le grec, donc il connaît bien vraiment le sens du texte. Parce que nous, on prend comme traduction la Bible en français courant qui a déjà moins de mots compliqués, mais on revient toujours au texte original, au grec, et voilà, pour bien comprendre le sens, faire comprendre le sens à nos paroissiens qui traduisent avec nous. Et ensuite, on essaye de trouver les signes et la façon de signer qui va rendre le sens du texte. On fait 3 phrases à 4 phrases par réunion, donc des fois, on ne va pas très vite. On va vraiment en profondeur. Oui, mais parce qu'on dit dans la nuit, tard, et puis du coup, je trouve qu'on ne sait plus. C'est vrai, parce qu'il y a la nuit. Ouais. Je pense qu'il faut remettre le signe. Entre jour et nuit, c'est pas encore jour, Ouais. pas fini. Tard dans la nuit. Pour moi, presque fini. Ouais, jour, il n'y a pas, moi je pense. Ah, alors Est-ce vers qu'on la peut faire fin de la nuit, mais peut-être là. On réfléchit ensemble pour trouver le sens et on traduit ce texte comme brouillon en langue des signes. On tourne le brouillon. Donc après ce brouillon filmé, il va être retraduit lors d'une rétroversion pour contrôler que le sens y est bien juste. Et la rétroversion se fait avec un bibliste indépendant et une traductrice en langue des signes, enfin une interprète en langue des signes indépendante aussi. Verset 22, 23, Matthieu 13, 14. La foule finit. Et on essaie de faire un pont entre les sourds qui sont un peu disséminés partout et qui sont heureux de se rencontrer entre eux et de signer, que pour eux c'est des bouffées d'air de se retrouver. D'ailleurs notre communauté est un lieu où ils aiment venir se retrouver, aussi manger ensemble, partager un repas et tout, avoir des temps où ils peuvent discuter entre eux dans leur langue. Et faire un pont avec l'Église aussi, avec les entendants. Alors la Bible fait un pont parce que en fait, les personnes dans les églises sont souvent aussi les paroissiens entendants ou les paroissiens qui perdent l'ouïe, par exemple. Nos traductions peuvent être utilisées aussi auprès des personnes entendantes. Donc on espère que ça puisse bénéficier à plus de personnes possibles en fait. Oh, ça c'était parfait. C'est plus clair. Oui, très bien. T'as vu?